Marcel Kasson, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La RDC, aujourd'hui affrontée par beaucoup de difficultés. À l'est de la RDC, la guerre qui ne cesse pas. Les relations entre la RDC et les États-Unis aujourd'hui ne sont pas au beau fixe. L'envoyé spécial américain John Kerry a demandé à la RDC de renoncer à la mise aux enchères des blocs pétroliers situés dans les zones sensibles. Une demande rejetée par Félix Tshisekedi. Quelle est votre réaction? En termes de réaction, je me dis ceci. La réaction de John Kerry, pour moi, c'est une grande réponse. C'est une réponse aux mots qui rongent la RDC. Une très grande réponse à tous les mots qui rongent la RDC depuis le régime Tshisekedi. Comment je peux dire ça? Je l'ai dit comment? Je soutiens ça par ceci. Imaginez-vous, Tshisekedi est passé au suffrage, a eu le pouvoir depuis 2018. Il a été investi depuis 2019. Aujourd'hui, nous totalisons 4 ans aujourd'hui. Il ne nous reste qu'une année. Mais voyez comment le régime Tshisekedi a souffert. On a commencé par la bataille FCC et Tshisekedi. On passe par cette bataille-là. On arrive, il y a des nominations qui tombaient, ils nomment les gens, Kabila refuse. On ne savait pas que derrière ça, derrière Kabila, il y avait des gens. Mais aujourd'hui, on le découvre. Tout ce qui s'est passé depuis que Tshisekedi est au pouvoir, nous avons compris que c'était dicté par les États-Unis. Heureusement, Tshisekedi, Félix a montré sa bonne foi, a joué une très grande diplomatie. Je vous dis, si Tshisekedi n'était pas diplomate, aujourd'hui, il ne serait pas vivant. Et tous les coups qui lui ont été montés, tous les coups, tous les cabales, les crashs d'avion à l'Est, quand lui restait, nous disons c'était les États-Unis. Ça doit être ça, les États-Unis. Les coups d'État ratés par soi-disant François Beya consort, les coups d'État récents du général Diave, nous allons confirmer que ce sont les États-Unis. Pourquoi vous accusez aujourd'hui les États-Unis d'être à la base de ces coups ratés, notamment vous parlez des crashs de l'avion? Laissez-moi vous dire que je vous dis que les déclarations de John Kerry, c'est une réponse à tout ça. Nous, on ne savait pas. On s'est battu avec un ennemi qui était dans les noirs. Mais aujourd'hui, l'ennemi a été dévoilé. Il s'est dévoilé lui-même. Comment voulez-vous que les richesses d'un État souverain, cette histoire de blocs pétroliers, les chefs d'État ont parlé de ça depuis 6 mois, depuis le début de l'année, depuis tout le mois de juin, il a parlé de ça, il n'avait pas réagi. Aujourd'hui, qu'on veut concrétiser, on dit voilà, les investisseurs, venez investir au Congo. Mais ces journalistes, laisse-moi vous dire, économiquement, l'exploitation du bloc pétrolier a un grand impact sur tous les paramètres économiques. Le fait seulement qu'on va exploiter, on va supposer que les sociétés qui vont exploiter, ça sera les sociétés qui vont transformer ces matières au niveau du Congo. Les PIB vont augmenter et quand les PIB vont augmenter, nous allons passer à une croissance économique vertigineuse. Et cette croissance économique, ça va impacter les moyens qu'on aura, la croissance qu'on aura. Ça va impacter pas seulement sur l'économie. Ça va impacter sur le social, parce que quand Tshisekedi se bat aujourd'hui, ça ne se bat pas pour lui, il se bat pour le peuple, pour le social. Mais quand il est bloqué aussi pour le social, il est bloqué pour le peuple. Ce n'est pas que l'on bloque, on bloque le peuple congolais, on bloque le bien-être du peuple congolais. C'est comme ça qu'on se dit tous les mots que connaît le Congo aujourd'hui. La réponse est là, ce sont les États-Unis que nous pointons maintenant du doigt, clairement, parce qu'il en a parlé au niveau du sommet de l'ONU. Aujourd'hui, tout est à nu, tout est clair, monsieur le journaliste. Il faut se poser des questions sur ça. On ne peut plus se poser des questions sur ça. Vous pensez qu'avec l'exploitation des blocs pétroliers, la RDC aura la croissance économique? John Kerry estime qu'exploiter ces blocs pétroliers, donc la RDC a plusieurs possibilités de créer des emplois et du développement économique sans mettre en danger des zones sensibles du point de vue de l'environnement. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, l'Ouganda exploite le pétrole à la frontière avec la RDC. Les États-Unis ne sont pas venus dire à l'Ouganda, n'exploitez pas, au Rwanda, n'exploitez pas. Quand vous allez du côté de l'Angola, le pétrole est exploité. Les États-Unis ne sont pas venus pour l'Angola, n'exploitez pas le pétrole. Mais ici, la RDC exploite les zones sensibles. Les zones sensibles, qu'est-ce que vous appelez zones sensibles? Là où l'Ouganda exploite, il n'y a pas de zones sensibles.
Chez nous, les zones sensibles, c'est quoi? Non, là, c'est la politique de l'Autriche. La politique de haute toi de là. Je m'y mets. Ils veulent que le chef de l'État saute pour qu'ils viennent se mettre. Je pense que c'est ça. Nous devons faire très attention avec les États-Unis. Nous devons faire très attention. De quelle manière? Faire très attention, c'est-à-dire quoi? Comprendre aujourd'hui que les États-Unis ne sont pas pour le régime de Tshisekedi, Félix. Alors, pour cela, nous devons prendre des dispositions. Vous avez vu, le chef de l'État vient de nommer les nouveaux généraux aujourd'hui. Je les félicite pour ça. Parce que ça peut partir des dispositions utiles à prendre. On ne va pas compter sur la sécurité des États-Unis. Est-ce qu'il y a-t-il une garantie dans cette nomination? Les garanties, c'est que sûrement, nous, tant soit peu, nous allons essayer de nous sécuriser avec les nouveaux généraux. Tant soit peu, nous allons essayer de nous sécuriser. Parce que nous avons un danger au niveau de l'armée. Dites-vous, le général Liave qui a été arrêté à Prianté. Aujourd'hui, on s'est dit que la guerre ne se termine pas à l'Est. Comment la guerre ne se termine pas? Comment voulez-vous, les chefs de l'État placent un général comme général la première zone de défense? Mais c'est celui-là qui trahit. Il faut que le chef de l'État aille combattre, aille se battre à la première zone de défense. Il met des gens. Mais ces gens qu'il met là, il joue pour les États-Unis, il joue pour le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Quand il joue, vous pensez que le chef de l'État a animé de bonne foi de mettre les gens qui peuvent gérer. Mais il est trahi. Mais nous, c'est comme ça que nous pensons qu'avec ces nouvelles nominations, tant soit peu, nous avons confiance d'être sécurisés. Et nous allons repousser l'ennemi aux États-Unis et nous allons dénicher les infiltrés au sein de l'armée avec les nouvelles nominations et le bout dehors. Je pense que c'est ça. Je pense que même les Rwandais recourent toujours aux grandes puissances. Hein. En Rwanda, on ne fabrique pas les armes, je ne pense pas. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas recourir aux grandes puissances? Comme les Rwandais ne fabriquent pas les armes. Nous aussi, on ne fabrique pas les armes. Mais nous pouvons aussi recourir, tourner la face. Nous pouvons tourner la face contre les États-Unis, aller ailleurs. Ne craignez-vous pas les dangers qui peuvent en découler? Tant que nous sommes souverains, nous sommes un pays souverain, nous pensons que nous, les peuples, nous pouvons nous protéger. Et nous pouvons protéger le chef de l'État. Nous pensons à cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'allons pas vivre en vase clos. Hein? La politique de bonne proximité existe. Hein? Les mondes qui est devenu un village global existe. Nous devons collaborer. Mais nous devons collaborer avec les puissances qu'il faut, les grandes puissances qu'il faut, que collaborer avec les États-Unis. Je ne crains pas qu'on collabore avec la Russie. Je ne crains pas. Je ne crains pas. La RDC figure parmi les pays du tiers-monde qui ont toujours eu une main tendue vers l'extérieur. Aujourd'hui, vous parlez d'un pays souverain. Est-ce vrai? Je pense que la ligne du chef de l'État, c'est là. Connaissant que nous avons la main tendue. C'est comme ça que nous cherchons nous cherchons l'autoproduction. L'autoproduction, c'est fabriquer les batteries, vous avez appris. Fabrication de batteries au niveau de la RDC, vous avez appris ça. Fabrication de fils électriques à Lubumbashi, vous avez appris ça. Aujourd'hui, le bloc pétrolier, c'est pour éviter la main tendue. C'est pour éviter la main tendue. C'est ça la politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est dans cette politique-là d'éviter la main tendue. Si nous le soutenons, nous avons 26 provinces. Si toutes les 26 provinces, nous soutenons le chef de l'État, je pense que la main tendue ira. Marcel Kasson, je vous dis merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.